PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir, ça va? Ça va très bien, c'était la 100e de Kylian Mbappé ce soir. Comment as-tu trouvé le jeune Parisien? Tout à fait, une bonne prestation de Kylian Mbappé. C'était aussi la 250e de Marquinhos. Je trouve qu'il avait fait des bonnes interventions sur le terrain. J'étais un peu déçue de sa sortie avec son claquage. Il y avait un duel au début du match face à Goncalves. Je trouvais qu'il avait vraiment provoqué la faute parce que j'ai senti qu'il avait peur en fait d'être en rivalité avec Kylian sur ses accélérations. Et quand à la fin du match, en fait, il s'est fait surprendre et a marqué un but contre son camp. Pour moi, c'était la petite vengeance. Donc non, mais pour revenir sur Kylian, il a été assez présent. Il n'a pas été, j'ai pas trouvé égoïste dans son jeu. J'ai trouvé qu'il essayait vraiment d'être un peu plus que collectif que d'habitude. On a pu voir aussi des bonnes interventions de Di Maria et surtout Choupo. Et je trouvais ça plutôt pas mal, ouais. Choupo est souvent chahuté au parc gentiment. Comment l'as-tu trouvé ce soir et est-ce que tu penses que c'est une solution en attaque ou en tout cas une solution sérieuse? Je pense que Choupo il a fait un très bon match ce soir parce qu'il a beaucoup de pression, parce qu'on essaye un peu de le pousser vers la sortie. Il a quand même précisé qu'il souhaitait rester au PSG. Je pense que ce soir il a voulu montrer aux dirigeants qu'il était là, il était capable de pouvoir faire des bons matchs. Donc il s'est pas contenté de marquer, il a fait un doublé, ce qui est vraiment exceptionnel. Je me suis même renversé du jus au premier but de Choupo-Moting, donc j'étais un peu surprise. Il y avait je crois que son deuxième but était un petit peu plus beau que le premier, je trouve. Après, c'est juste mon impression personnelle. Mais je pense qu'il peut avoir un avenir au PSG, surtout qu'on a encore des problèmes de blessure parce qu'il est arrivé sur le terrain. Pourquoi? Au bout d'un quart d'heure, parce que Cavani a dû sortir. Donc on revient à un problème du PSG qui est assez récurrent, c'est la gestion des joueurs et des blessés. Parce que si on va se retrouver encore l'année prochaine comme ça a été le cas avec 11 joueurs qui sont blessés ou suspendus et autres pour la Ligue des Champions, ça va vraiment pas le faire. Donc là, il reste encore quelques jours pour le mercato. Je pense que c'est important qu'on essaye encore de recruter des bons joueurs. Il faut qu'on ait 2 excellents joueurs à chaque poste. On a aussi en fait un effectif sur les petits joueurs là, le petit Arthur Zagre ou Zagré. Zag ou Zagré, je sais pas. Il a même pas 18 ans. Moi, j'étais même pas au courant de lui avant ce match parce que il est arrivé en 2018 et il a fait un bon match. On s'est pris une branlée, vous excusez l'expression, la semaine dernière par un petit jeune de 16 ans à Rennes. Donc, je pense que le PSG doit se dire attends, nous, on a aussi des bons joueurs. Il faudrait peut-être qu'on les exploite. Ils apportent un peu de sang frais sur le terrain. Ils peuvent être là dans les accélérations et on les exploite pas. On préfère les prêter, on les mettre de côté, on les exploite pas du tout, c'est dommage. Et là, ce soir, on a eu la preuve, on en avait besoin de lui, parce qu'on n'avait pas prévu d'avoir à la fois Cavani et à la fois Kylian qui sort. Bon, il n'a pas le même poste que Kylian, parce qu'il a choisi d'être plutôt sur la défense en le faisant rentrer que plutôt de continuer sur l'attaque, puisque on gagnait déjà 2-3-0 à ce moment-là, donc il n'a pas voulu renforcer l'attaque. Mais en Ligue des Champions, là, on aurait été c'était un match de Ligue des Champions, on aurait été un petit peu dans la galère. Le fait que Neymar on le fait pas jouer, il y a que Di Maria, il y a que Choupo-Moting et Kylian. Et là, on en a perdu 2, je ne sais pas ce qui va se passer. Silva lui-même, il est arrivé qu'en deuxième partie de match, donc il a fait du bien à la défense. J'ai senti un Marquinhos un peu plus soulagé et je pense qu'il était content de lui donner son brassard de capitaine. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte qu'on a beau critiquer Silva, on a vraiment besoin de lui comme capitaine. Et je pense que l'alliance Marquinhos-Silva, c'est la valeur sûre du PSG en défense. Après, c'est vrai que moi j'étais contente de voir qu'il n'y avait pas Kerrer. Donc ça, c'était... On va pas parler des absents. On va pas parler des absents. Et on a beau le critiquer, Kerrer, etc. Mais il n'était pas là. Mais la défense, elle n'a pas fait son travail. Ce soir, tu penses que la défense n'a pas fait son travail? Non, on a vraiment eu... Pourtant, la copie est propre. Clean sheet. La copie, elle est propre. Mais on a quand même eu de la chance. Il y a quand même eu pas mal de ballons ratés. On a eu quand même... 2 frappes cadrées de la part des Toulousains.
ça n'aurait pas dû en fait. Quand on joue contre Toulouse, on est censé avoir une défense nickel, on est censé avoir une attaque nickel, même si on a 70% de la passe du ballon. Moi, j'étais pas contente de la première mi-temps. La première mi-temps, elle était complètement nulle. Oui, mais défensivement, on peut pas dire que défensivement, la première mi-temps était mauvaise. Elle n'était pas à la hauteur du PSG. Elle était peut-être ok parce que c'était Toulouse, mais vous mettez Barça en face avec une défense comme celle-ci. Pour moi, je trouve ça limite. Parce que moi, je pense pas au petit match de maintenant, même si Toulouse c'est une bonne équipe. Je pense sur du long terme, sur des grands matchs. Regardez, deuxième journée, on perd face à Rennes. C'est qu'il y avait déjà un problème de défense, c'est que la défense elle n'est pas encore au point aujourd'hui. Je pense que à partir du 2 septembre, à la fin du mercato, on verra peut-être un peu plus clair et on pourra peut-être plus se projeter. Je pense que le PSG subit un petit peu le côté médiatique de tout ce qui se passe autour et même le club. On entend dans les tribunes d'Auteuil des chants contre la Ligue 1, sans vouloir répéter ce qu'a sorti le parc. Il y a vraiment un problème tout autour du foot, ce qui fait qu'on ne se focalise pas assez sur la qualité du jeu sur le terrain et avec l'arrivée de Leonardo, on va voir ce que ça va donner. Merci à toi. De rien.